60 secondes, pratique. Raconte-moi Paris, l'histoire des monuments historiques racontée par Olivia Caminade. Les Invalides. Nous voici à l'époque de Louis XIV, un roi qui faisait beaucoup de guerres. Il voulut créer un lieu pour accueillir ses soldats qui avaient combattu et risqué leur vie pour la France. L'idée de l'hôtel royal des Invalides naquit, un lieu unique en Europe. En 1671, la première pièce de l'édifice fut posée. Si le bâtiment militaire a été construit en 3 ans, il fallut 30 ans pour que l'église du Grand Dôme soit terminée. Cette église a été conçue avec une petite chapelle attenante où la famille royale venait assister à la messe. À son achèvement, c'était le monument le plus haut de Paris, avec ses 107 mètres. L'hôtel royal des Invalides avait été pensé non seulement pour loger des anciens soldats, mais également pour les soigner. S'y trouvaient aussi des ateliers de confection d'uniformes et de chaussures, et des ateliers plus artistiques comme l'enluminure, la calligraphie et la tapisserie. Le travail de ces soldats devint si réputé qu'ils firent même certaines tapisseries du château de Versailles. L'hôtel royal des Invalides était prévu pour recevoir 2000 pensionnaires. 4 réfectoires permettaient à 1600 personnes de prendre leur repas en même temps. Les successeurs de Louis XIV, les rois Louis XV et Louis XVI, eurent peu d'appétence pour ce lieu qui trouva un regain d'intérêt avec Napoléon Ier qui faisait beaucoup de guerres et avait donc besoin de choyer son armée. Il va opérer des transformations aux Invalides et en particulier, il va faire évoluer l'église du Dôme afin d'en faire une nécropole militaire pour accueillir les tombes de ses plus grands maréchaux. Il va également créer la décoration de la Légion d'honneur qu'il remettait lors de grandes cérémonies aux Invalides. C'est dans ce dôme des Invalides que se trouve le cercueil de Napoléon Ier, ramené de Sainte-Hélène. L'autre partie de l'église, où les soldats venaient assister à la messe, est devenue une cathédrale militaire en 1986, appelée Saint-Louis des Invalides. La première femme soldat à être accueillie comme pensionnaire s'appelait Marie-Angélique Brulon. Elle a combattu dans les armées de Bonaparte et sera plusieurs fois blessée. Elle demanda à venir dans la résidence des Invalides en 1802. Sa requête mit 5 ans à être exaucée, et elle y resta jusqu'à sa mort. Elle fut également la première femme à recevoir la Légion d'honneur. Aujourd'hui, l'Institut national des Invalides remplit toujours ses fonctions d'accueil des blessés militaires ou civils, par exemple les rescapés des attentats. Il compte une centaine de pensionnaires, mais c'est aussi un centre de rééducation avec une piscine, et un centre médico-chirurgical très réputé. Le lieu reste militaire, et c'est dans sa grande cour d'honneur que se déroulent des cérémonies et des funérailles de militaires morts au combat. Un musée retrace également l'évolution des armes à travers les années. Cet Institut national des Invalides, situé au cœur de Paris, est un beau témoignage de l'engagement du pays pour ses soldats qui ont combattu pour la France. Faire découvrir aux enfants l'histoire de France à travers ses grands monuments, rendez-vous sur raconte-moi-paris.com. Françaisdanslemonde.fr